Bonjour, on va traiter la partie 2 de l'examen national 2021, session normale. On a déjà traité la partie 1, maintenant on va traiter la partie 2. Bon, de la partie 2, on considère la suite U de N définie par... Pardon, on considère la suite U du N définie par U0 est égal à 0 et que ce soit n appartenant à n, E de n plus 1 est égal à f de E de n. Bon, la première question, la question A. La question A montre que l'équation f0 de x est égal à x admet une solution unique alpha dans R. Bon, il y a plusieurs méthodes pour prouver cette question, mais la méthode qui est simple, on va utiliser le théorème de valeur intermédiaire. Bon, on a f0 est continu et dérivable sur R. En particulier, sur l'intervalle moins de 0. Et quel que soit x appartenant à l'intervalle moins de 0, on a f0' du x est égal à moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, le tout au carré. Donc, f0 est strictement croissante sur l'intervalle 0,2. Et on a f0 de 0 est égal à moins de exponentielle 0 sur 1 plus exponentielle 0. Oui. Est égal à moins de multiplié par 1 sur 1 plus 1 qui est égal moins 2 sur 2 est égal à moins 1 qui est strictement négatif. Et f0 de moins 2 est égal à moins 2 exponentielle moins 2 sur 1 plus exponentielle moins 2 qui est égal, on va considérer la fonction, on va considérer f de 0 est égal, d'accord. On n'a pas besoin de ce résultat, donc on va poser des départ. Oui. En particulier, on a f0 qui continue sur l'intervalle. Bon, on va utiliser la dérivabilité pour la monotonie. Bon, maintenant, on pose h du x, on pose h du x est égal à la fonction définie par f0 du x moins x. Donc, h est continu et dérivable sur
l'intervalle moins de 0. Et voilà, et quel que soit x appartenant à moins de 0, on a f h', pardon, h' de x est égal f0 du x moins x est tout prime, qui est égal à f'0 du x moins 1, qui est égal à moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré. Ceci d'après la première partie. Voilà la dérivée de f0 moins 1, donc qui est égal à moins 2 exponentielle x moins 1 plus exponentielle x au carré, le tout sur 1 plus exponentielle x au carré. Cette quantité, il est inférieur ou égal à 0, car c'est la somme de nos nombres négatifs. 2 exponentielle x est positif, donc son opposé négatif. 1 plus exponentielle x au carré, c'est un carré, donc il est positif, donc son opposé sera négatif. Bon, le dénominateur est positif, donc cette quantité positive. Alors, h est strictement décroissante sur l'intervalle moins de 0. Et on a h de 0 est égal à f0 de 0 moins 0 qui est égal à f de 0 qui est égal à moins 2 exponentielle 0 sur 1 plus exponentielle 0 au carré, qui est égal à moins 2 multiplié par 1 sur, pardon, celui-là n'a pas ce carré, 1 plus exponentielle 0, qui est égal à moins 2 sur 2, qui est égal à moins 1, oui, est égal à moins 1. Maintenant, h de moins 2, il est égal à moins 2 exponentielle moins 2 sur 1 plus exponentielle moins 2 moins f' de x est égal à l'exponentiellement à moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x plus n x. Bon, f moins 2, moins 2 c'est plus 2. Bon, on va l'écrire. Bon, est égal f de moins 2 moins 2 qui est égal à f0 de moins 2 plus 2. Bon, c'est égal à moins 2 exponentielle moins 2 sur 1 plus exponentielle moins 2 plus 2 qui est égal à moins 2 exponentielle moins 2 plus 2 facteur de 1 plus exponentielle moins 2 sur 1 plus exponentielle moins 2 qui est égal à moins 2 exponentielle moins 2 plus 2 exponentielle moins 2 sur 1 plus exponentielle moins 2, donc est égal à 2 sur 1 plus exponentielle moins 2 qui est strictement positif. Donc,
H. Bon, H de moins 2 multiplié par H de 0 est égal à 2 sur 1 plus exponentielle moins 2 multiplié par moins 1, qui est strictement négatif. Donc, on a H strictement décroissante et continue sur l'intervalle moins de 0. Et H de moins 2 multiplié par H de 0 est inférieur à 0. Donc, d'après le théorème, des valeurs intermédiaires et l'existence alpha appartient à moins 2, 0, tel que H de alpha est égal à 0. D'où l'existence sur alpha appartenant à R tel que f0 de alpha moins alpha est égal à 0, c'est-à-dire f0 de alpha est égal à alpha. Donc, l'équation f de x est égal à x admis une solution unique dans R. Bon, voilà pour la première question. Maintenant, on passe à la question B. La question B, montrant que quel que soit x appartenant à R, f0' de x est inférieur ou égal à 1 demi. Voilà. On a, quel que soit x appartenant à R, f0' de x est égal à moins de exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré. Donc, f0' de x moins 1 demi est égal à moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré moins 1 demi qui est égal à moins 4 exponentielle x moins 1 plus exponentielle x au carré sur 1 plus exponentielle x au carré. Cette quantité est négative car on a 4 exponentielle x, c'est un nombre. Bon, ce nombre est négatif et celui-ci est négatif. Bon, la somme de deux nombres négatifs est un nombre négatif, donc quel que soit x appartenant à R, f' x de 0 est inférieur ou égal à 1 demi. Maintenant, on va calculer, bon, soit x soit x appartenant à R, bon, déterminant le signe de f0 de x
plus 1 demi. Bon, on a f0 de x plus 1 demi est égal f', pardon, c'est f' de 0 est égal à moins de exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré plus 1 demi qui est égal à moins 4 exponentielle x plus 1 plus exponentielle x au carré sur 1 plus exponentielle x au carré qui est égal à moins 4 exponentielle x plus ici exponentielle de x plus 2 exponentielle x plus 1 sur 1 plus exponentielle x au carré qui est égal, bon, 2 exponentielle x moins exponentielle x, donc est égal à exponentielle de x moins 2 exponentielle x plus 1 sur exponentielle x plus 1 au carré qui est égal à exponentielle x au carré moins de exponentielle x multiplié par 1 plus 1 au carré sur exponentielle x plus 1 au carré qui est égal, bon, exponentielle x moins 1 au carré sur exponentielle x plus 1 au carré. Cette quantité elle est positive, d'où f0' du x plus 1 demi il est positif, est équivalent à quel que soit x appartenant à 1, f'0 de x, il est supérieur à moins 1 demi. Et comme, quel que soit x appartenant à 1, f'0 du x est inférieur à 1 demi, alors, quel que soit x appartenant à R, f'0' du x est inférieur, il est supérieur à moins 1 demi, est inférieur à 1 demi. Donc, quel que soit x appartenant à R, f'0' du x en valeur absolue est inférieur à 1 demi. Bon, f'0' du x est compris entre moins 1 demi et 1 demi, donc quel que soit x, la valeur absolue de f' de 0 est inférieure à 1 demi. Bon, la deuxième question. La solution A, montrant que quel que soit n appartenant à n, E de n plus 1 moins alpha est inférieur à 1 demi multiplié par E de n moins alpha. Bon, d'après le graphe, on peut déduire une comparaison de E de n et alpha. Bon, on a f est continu sur l'intervalle d'x bon d'extrémité et de n alpha. Bon intervalle fermé. Et
dérivable sur le même intervalle ouvert. I car, bon ici, car, bon, F0 pardon, car F0 est continu et dérivable sur R. Donc, et quel que soit X appartenant à I, avec I l'intervalle, avec l'intervalle précédente, donc, quel que soit X appartenant à I avec, pardon, bon, avec l'intervalle précédente, quel que soit X appartenant, on a f0' du X, on va l'absolu inférieur à 1,5. Donc, d'après l'inégalité du théorème des équations finies, on a f0 du U du n moins f de alpha est inférieur, bon f' est majoré, donc il est inférieur à 1,5 U du n moins alpha. Cela implique f0 du U du n c'est 1 de n plus 1, moins f de alpha c'est alpha, inférieur ou égal à 1,5 U du n moins alpha. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Bon, la question B, déduisant que U du n moins alpha est inférieur à 1,5 puissance n multiplié par relation de alpha. Bon, voici ce que soit n appartenant à n. On a, quel que soit n appartenant à n, et du n plus 1 moins alpha, en valeur absolue, est inférieur à 1,5 et du n moins alpha. Ici, quel que soit n, en particulier pour n moins 1, avec n supérieur à 1. Donc,
E de n moins 1 plus 1, c'est E de n moins alpha, est inférieur ou égal à 1 demi multiplié par E de n moins 1 moins alpha. I E de n moins 1 moins alpha, on va donner à n moins 2 avec n supérieur à 2. 1 demi U de n moins 2 moins alpha. Pour n est égal à U de n moins 3, on aura U de n moins alpha inférieur à U de n moins 3 moins alpha jusqu'à U de 1 moins alpha inférieur à 1 demi U0 moins alpha. Maintenant, les termes qui figurent dans ces inégalités sont tous positifs, donc on peut faire le produit terme à terme. Donc il y a des simplifications. Donc il nous reste d'où U de n moins alpha est inférieur à 1 demi multiplié par 1 demi allant de n moins 1 jusqu'à 0. Donc c'est n moins 1 moins 0 plus 1 fois multiplié par U0 moins alpha. Cela implique que quel que soit n appartenant à n, U de n moins alpha est inférieur, ici n, pardon, moins 1 moins 0 c'est n moins 1 plus 1 c'est n, donc on aura 1 demi puissance n, U0 c'est 0 moins alpha. Cela implique que quel que soit n appartenant à n, U de n moins alpha est inférieur à 1 demi puissance n, voilà celui de alpha. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Si on montre que la suite U de n converge vers alpha. Bon, c'est montrant que la suite U de n converge vers alpha. Bon, on a, quel que soit n appartenant à n, U de n moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi puissance n, valeur absolue de alpha. Voilà, valeur absolue, c'est une quantité qui est positive car c'est une distance, d'où limite de E de n moins alpha, lorsqu'n tend vers plus infini, il est supérieur à 0, et inférieur à la limite de 1 demi puissance n, lorsqu'n tend vers plus infini, multiplié par valeur absolue d'alpha. Et comme 1 demi est compris strictement entre moins 1 et 1, alors limite de 1 demi puissance n, lorsqu'un tend vers plus infini est égal à 0. Alors, limite de E de n moins alpha limite de E de n moins alpha en valeur absolue lorsqu'elle tend vers plus infini égal à 0, ceci est équivalent à limite de E de n moins alpha n tend vers plus infini égal à 0 est équivalent à
la limite de U de n, lorsqu'elle tend vers plus infini, est égal, pardon, est égal à alpha. Bon, voilà pour cette partie. Merci pour votre attention à la prochaine partie.